Le problème de l'autisme, c'est que les premiers signes se déclarent lentement au cours de la première année de la vie, des signes qui doivent très vite alerter les parents. Par exemple, vous vous approchez d'un petit enfant dans le berceau, eh bien il sourit, il bat des jambes, il pédale des jambes et il vous tend plus ou moins les bras. Là, un enfant autiste peut vous voir sans manifestation de sourire, être inerte et ne pas tendre les bras. L'autre manifestation typique, c'est le détournement du regard. Habituellement, quand vous êtes en face d'un petit enfant, il aime regarder vos yeux, il aime entrer en relation avec vos yeux, votre visage et vos mimiques. Vous souriez, il sourit, etc., etc. Eh bien ça, en général, ça n'existe pas chez l'enfant autiste, voire même, il y a un détournement du regard. Mais attention, ces premiers signes ne veulent pas dire que l'enfant est autiste, d'où l'urgence pour les parents inquiets de consulter. Les parents auraient intérêt à mettre leur inquiétude, qui est souvent un petit peu sourde, un peu comme ça, à la mettre de côté et à faire des démarches de consultation et à ne pas hésiter à en faire 2, 3, à bien attirer l'attention de leur médecin généraliste, de leur pédiatre en disant bah, « vous nous dites qu'il a tous les réflexes et tous les examens normaux, mais nous on trouve quand même qu'il a des réactions bizarres, on aimerait bien demander à voir un spécialiste du développement, un pédopsychiatre, parce que vraiment on est inquiet, on ne trouve pas notre enfant comme les autres ». Alors, pour le moment, il n'existe aucun traitement capable de guérir ces troubles. La prise en charge passe par des thérapies éducatives personnalisées. Il y a toute une dimension qui associe à la fois un soin peut-être pour réduire les angoisses, etc., et une dimension, on va dire, pédagogique pour permettre à cet enfant d'avoir le sentiment d'être compris, en tout cas pour le comprendre selon ses propres manières d'appréhender le monde. On sait donc apaiser ces troubles de la communication sans pour autant savoir d'où ils viennent. On ne sait pas aujourd'hui avec certitude d'où provient l'autisme. Voilà. Et probablement que, je le répète, c'est multifactoriel et on ne sait pas, dans cet aspect multifactoriel, le pourcentage des ingrédients qu'il faut pour déclencher un autisme. Donc il y a une dimension d'ignorance que l'être humain n'aime pas, surtout quand ça touche à ce point l'essentiel de la vie. On estime en France à 100 000 le nombre de jeunes de moins de 20 ans atteints par ces troubles et l'autisme infantile concernerait un tiers d'entre eux.